Alors, je vous parle un petit peu d'un livre qui a été écrit par, c'est pas deux Québécois, mais Gary Belsky et Thomas Djilovic. Pourquoi les gens intelligents font de graves erreurs financières. C'est un des très bons livres que j'ai lu. Malheureusement, il n'est plus en impression. Il est peut-être en mode usagé dans une librairie ou sur Amazon ou sur Internet quelconque. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est une belle lecture qui est le fun, sympathique. Et on parle de pièges mentaux qui peuvent coûter cher, on dit à vos clients ou à vous-même, qui pourraient coûter cher. On parle de plusieurs pièges, mais dont 5 que je vais vous parler. La comptabilité mentale, le premier, c'est qu'on va créer des comptes différents. Autrement dit, l'argent, si on va en vacances, oh, 100$, c'est pas grave, 500$, c'est pas grave, je suis en vacances, je dépense, mais on s'en va à l'épicerie, puis on va vouloir sauver 50 cents, une pièce sur un pain, du lait. On va faire l'épicerie, puis si quelque chose est à une pièce et demie, l'autre est à 3$, on va faire comme ouf, il y a une pièce et demie de différence, c'est 50%, puis c'est juste une pièce et demie, mais si on voit quelque chose à une pièce et demie versus 3$, ou le contraire, on va faire une grosse réaction, mais on est en vacances ou on est ailleurs, ou c'est pour nous autres, puis on va acheter une chemise ou quelque chose, puis ça va être 300$ au lieu de 100$, puis le 200$, ça va être comme la comptabilité mentale, c'est on n'a pas la même attitude face à l'argent, dépendamment c'est quoi qui se passe, puis une pièce, c'est une pièce dans le fond. Alors, une pièce est une pièce, et puis c'est une erreur que les gens font, de faire de la compartimentalisation. La version perte, c'est un autre piège parce qu'on n'aime tellement pas perdre de l'argent qu'on va dans le domaine du placement, entre autres, on va prendre plus de risques pour se refaire. Donc, quand les gens vont perdre de l'argent à la bourse ou quoi du genre, ils vont avoir tendance à vouloir prendre plus de risques pour pouvoir se refaire, puis après ça, sortir. Donc, ça, c'est la version perte. Puis, ça a été prouvé que perdre 1$ est 2 fois plus douloureux que de faire 1$. Pourtant, c'est la même pièce, mais en montant, ça a de moins en moins. Chaque dollar supplémentaire acquis est moins agréable. Donc, une pièce, ça paraît pas beaucoup, mais on pourrait dire chaque million. Le premier million, c'est lui qui est le plus le fun. Au deuxième, au troisième million, on s'en rend pas compte. Mais ça peut être pareil pour 10 000$, les tranches. Donc, autrement dit, chaque montant d'argent supplémentaire est un petit peu moins agréable à aller chercher. Par contre, chaque fois qu'on perd de l'argent, ça fait 2 fois plus mal. Donc, c'est pour ça que les gens, on parlait tantôt des indices, des moyennes, des médianes ou l'indice des prêts de consommation. Les gens, c'est pas de faire 12 au lieu de faire 10 qu'ils veulent, c'est de ne pas perdre de l'argent. Ça leur fait plus mal de perdre que de faire le 3% de plus. Le biais du statu quo, l'effet de la richesse, c'est qu'on va, peu importe c'est quoi notre situation, on a toujours tendance à vouloir rester comme c'est présentement. C'est beaucoup difficile de faire bouger quelqu'un. Vous avez déjà voulu faire des transferts, quelqu'un qui est ailleurs, même si c'est en épargne stable, même si c'est en CPG, même si c'est du moins bon rendement, les gens ont tendance à vouloir rester plus dans le statu quo. C'est difficile de les faire bouger. L'ancrage et le biais de confirmation, c'est qu'on a tendance à penser que quand ça va bien, c'est de notre faute, puis quand ça va mal, c'est de la faute des autres. Et quand on fait des bons coups, ben, c'est grâce à nous autres que, qu'on a fait les bons coups dans le fond. Puis l'ancrage, biais de confirmation, c'est on a tendance à aller chercher l'information qui vient confirmer ce qu'on pense déjà. Donc, en faisant ça, on ne va pas tout chercher la vraie information. Et ce qui contribue au cinquième piège, qui s'appelle la confiance exagérée et le piège de l'ego, c'est que vous avez entendu parler des fonds indiciels, comment c'est difficile de battre des indices à long terme. Les gens ont tendance à penser que, exemple, le plus bel exemple, c'est que les gens, tout le monde a l'air à penser qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Pourtant, la moyenne conduit d'une façon, et il y a beaucoup de gens qui sont dans la moyenne et en bas de la moyenne, mais quand on demande aux gens, 90% des gens pensent que les autres conduisent mal, puis qu'eux conduisent mieux que la moyenne, ce qui fait pas de sens. Donc, à la bourse, il peut y avoir des gens qui ont tendance à dire qu'ils l'ont, qui sont meilleurs que les autres, qui vont être capables de faire mieux que le gestionnaire, et ainsi de suite. Donc, c'est des pièges qui peuvent coûter cher. Et quand les gens s'en vont par eux-mêmes, ils ont été étudiés, on a regardé aller les gens sans avoir les noms des personnes, mais dans leur compte de courtage à escompte, puis quand ils prennent les transactions, ils font plus de transactions. Quand ils baissent, ils font plus de transactions à la baisse pour se reprendre, puis prendre plus de chance. Et ils vont avoir tendance à avoir plus confiance en eux, maximiser, faire plus de transactions, ça engage plus de frais, puis ils font à la fin, ils ont peut-être eu l'impression qu'ils ont fait un meilleur rendement, mais quand on prend le temps de regarder ils font en moyenne 3 à 4% de moins bien que le marché.